Bonjour et bienvenue à vous, cher ami Cancer. Je vous retrouve pour votre astro-guidance pour le mois de janvier 2022. Les messages dans cette guidance sont pour les signes solaires, ascendant et lune en Cancer. C'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement, à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas forcément la vôtre. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour recevoir les messages complémentaires pour votre mois de janvier 2022. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vous propose des tirages intuitifs. Je travaille avec différents supports qui me servent uniquement à appuyer la canalisation que je reçois. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, et sans plus tarder, on va aller voir ensemble tout ça. On va aller voir ensemble les énergies, votre énergie actuelle. Quelle est votre énergie actuellement où vous regardez cette vidéo? Allez, quelle est l'énergie des personnes qui regardent actuellement cette vidéo, s'il vous plaît? Allez. Alors, actuellement, on trouve cette énergie un petit peu assez lourde quand même, hein, où vous avez peut-être l'impression d'être en recherche d'équilibre. On essaie de chercher une forme d'harmonie aussi, dans une situation, dans un domaine précis de votre vie, où on essaie justement de trouver une forme d'équilibre. Une sensation aussi un peu partagée pour certaines personnes. Voilà, peut-être que vous avez aussi des choses à dire et que vous n'arrivez pas forcément à exprimer votre point de vue, ce que vous ressentez, ce que vous voyez par rapport à une situation ici. On voit une forme de point de vue qui n'est pas forcément des points de vue qui sont différents des vôtres en fait, hein. On ressent comme une forme comme ça ici. On sent aussi une sensation peut-être pour des personnes, une sensation où on a l'impression d'être blessé par le dire des autres, par la façon comment les autres ils agissent. On ressent comme une forme de manque d'équilibre comme ça ici. On a besoin peut-être de remettre en question aussi une situation. D'accord? Avant de trancher, avant de décider, on ressent cette recherche d'équilibre-là. Cette énergie aussi, on a besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici. Soit c'est une énergie, soit lâcher prise, soit cette recherche d'équilibre. On ressent cette forme de besoin de lâcher, en tout cas, de prendre du recul et de lâcher quelque chose. Ça, c'est votre énergie actuelle, hein, d'accord? Par rapport à ça, on vous invite ici à couper les liens toxiques, à faire vraiment un travail de lâcher prise, à, comme je vous ai dit, à prendre du recul, à poser le pour et le contre, en fait, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, qu'est-ce qui est vraiment très important pour moi. Est-ce que je dois continuer à tirer sur cette corde ou est-ce que ce serait pas plus sage de lâcher, hein, d'accord? Allez, maintenant on va aller voir ensemble les défis pour vous. Les défis pour vous pour le mois de janvier. Le défi pour les personnes pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, votre défi ici, c'est de pouvoir s'affirmer, de pouvoir prendre sa place, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir aussi saisir votre chance, parce qu'il y a une chance, il y a une opportunité qui se présente ici pour vous pour le mois de janvier, à vous de la saisir. Mais comment vous allez le saisir? C'est ça votre défi en fait. Est-ce que vous allez laisser cette place-là pour quelqu'un d'autre ou est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous allez être passé à côté de votre chance, à côté de cette opportunité-là parce que vous n'avez pas lâché quelque chose ici? D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté d'opportunité, de chance pour vous. On voit une forme d'accomplissement. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont peut-être amener à se déplacer professionnellement. On voit une sorte d'accroissement au niveau professionnel. Ça peut être sur le côté promotion. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir une forme de promotion, une réussite dans les affaires, dans le côté professionnel. On ressent une forme ici d'expansion, de chance en tout cas, qui indique quelque chose qui dure, quelque
chose qui dure ici, quelque chose où vous n'avez pas à vous battre pour l'avoir, mais il y a vraiment une forme d'expansion ici, quelque chose à saisir. Et votre défi pour le mois de janvier, c'est saisir cette chance-là, prendre votre place, d'accord? Et on ressent aussi une forme d'énergie, d'abondance qui rentre comme ça, qui vient vers vous, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici d'être dans votre équilibre, parce que comment voulez-vous saisir une énergie, saisir quelque chose quand vous n'êtes pas, quand vous êtes pas aligné en fait, hein, ok? Donc il y a de belles choses ici qui arrivent pour vous pour le mois de, pour le mois de janvier. À vous de la saisir. Ok, ça c'est le défi pour le mois de janvier là. Alors maintenant on va demander ensemble qu'est-ce que vous avez conscientisé. Qu'est-ce que vous avez conscientisé jusqu'à maintenant? Quelles sont les leçons qui ont été acquises? Alors, ici, on voit que il y a ce côté où vous avez compris que, que vous avez compris. Ici, ça se voit que vous avez compris que qu'il y a certaines façons de faire, certaines façons de penser, certaines façons d'agir ne fonctionnent pas forcément en fait. C'est comme si le fait de diriger, le fait de vouloir imposer, le fait d'être obstiné dans quelque chose que vous voulez, que vous désirez, ne vous a pas forcément servi en fait. On voit cette leçon ici qui a été acquise dans le sens où je dois laisser partir ce qui doit être et je dois accueillir ce qui doit venir à moi. Voilà. Vous avez compris aussi que certaines formes de colère, d'accord, les colères que vous ressentez, les expériences du passé que vous avez traversées, ce que vous avez traversé, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de vous ramener là où vous êtes, là où vous en êtes actuellement en fait, d'accord. Les fameux blocages que vous avez eus, les fameuses épreuves que vous avez traversées que vous avez expérimentées sur votre chemin, en fin de compte, c'était là pour pouvoir justement grandir les choses en fait. Et on vous dit ici que malgré les formes de blocage que tu as pu rencontrer sur ton chemin, tu as vu que tu as toujours eu des solutions. Tu as pu toujours sortir de là où tu dois être en fait. Voilà. On vous dit de croire en vous, que vous avez conscientisé votre force intérieure, que vous avez une grande force de réussite malgré les épreuves que vous traversez, malgré ce que vous pouvez justement expérimenter en fait, hein, ok. Vous avez compris aussi que vous êtes soutenu, que ce soit le soutien du monde invisible ou que ce soit dans le soutien du monde en fait de votre propre monde en fait autour de vous, hein, qu'il y a une forme de soutien et que vous êtes soutenu et que vous savez vous savez déjà ce que vous voulez, mais vous manquez beaucoup de confiance en vous en fait pour accomplir ce désir, pour aller chercher en fait, pour aller ancrer ça dans la matière, hein, d'accord. Et vous avez compris que vous êtes guidé, que malgré tout ça, ben, vous avez toujours pu trouver une solution en fait. Ok? Ça, c'est les choses que vous avez conscientisées, hein. Maintenant, on va aller voir ensemble euh, ce que vous avez appris de votre passé. Alors, alors, vous avez appris dans votre passé, il y a des personnes ici qui, euh, qui ressentaient comme une forme de solitude ici, hein, d'accord? Qui ressentaient comme une forme de solitude, comme si on n'avait pas forcément quelque chose qui a peut-être traversé des épreuves qui les a beaucoup fragilisés, on va dire, fragilisés au niveau des racines. Vous voyez, comme quand un jeune pousse d'arbre ou de plante, et il y a encore cette racine qui est fragile et on ne peut pas le réamputer tout de suite, d'accord? Donc il y a comme une forme comme ça ici, où on s'est senti aussi enfermé dans une situation où on s'est senti enfermé ou piégé dans une situation qu'on ne pouvait pas forcément prendre main dessus en fait. Et ce que vous avez appris de ce passé-là, c'est que vous pouvez justement, c'est que la puissance de votre mental en fait, la puissance de votre mental, la puissance aussi de votre pouvoir inconscient. Ok, ça c'est quelque chose que vous avez compris, qu'il fallait que vous ouvrez vers les autres, besoin justement de s'ouvrir envers les autres pour sortir d'une forme de solitude, que je ne peux pas garder pour moi mes blessures
que pour moi mes blessures, je ne peux pas garder des choses que pour moi et que le fait de m'ouvrir aux autres et le fait que je me présente aux autres tel que je suis vraiment, ça peut me guérir et ça me guérit parce que je ne me cache plus derrière un masque, je ne m'enferme plus dans une forme d'isolation en fait, hein, ok? Donc on voit une forme ici d'ouverture. Ça c'est quelque chose que vous avez appris, le fait d'aller vers les autres, le fait de ne plus justement s'enfermer comme ça dans une forme de solitude. Ok, vous avez appris beaucoup aussi à travers la patience, à travers vos épreuves. Vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup grandi. Ok, vous avez appris aussi à différencier les énergies qui ne sont pas saines pour vous, les choses qui ne sont pas saines pour vous. Il y a vraiment une forme d'apprentissage ici à travers les épreuves du passé, cette forme où il faut qu'on tienne la route, il faut qu'on y aille, il faut pas lâcher et tout ça. Et vous avez appris de tout ça en fait. Vous avez appris de tout ça. Maintenant, on va aller voir ensemble où vous en êtes actuellement. Allez. Alors, on voit ici que, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes par contre. Voilà. On voit ici qu'actuellement, il y a de belles énergies, hein. Vous avez trouvé vos racines, vous avez pardon, excusez-moi. Vous avez trouvé votre racine. Il y a vraiment une forme ici de reconnexion avec son féminin sacré, reconnexion avec cette énergie féminine. Voilà, il y a eu des changements dans votre vie. On voit qu'il y a eu des changements. Il y a eu des choses, des changements positifs. Il y a eu des choses qui sont venues positivement vers vous, en fait. Il y a des énergies positives ici pour vous. D'accord. Dans cette énergie où vous en êtes actuellement, on vous invite ici à l'utiliser, cette énergie-là, à être dans la gratitude. Là où vous avez l'impression de manquer d'équilibre, là où vous avez l'impression de trouver cet équilibre-là, on vous invite ici à travailler la gratitude par rapport à ça. Parce qu'actuellement, certes, il y a eu des changements qui sont venus dans votre vie, des changements positifs, d'accord. On voit aussi ici que vous êtes quelqu'un actuellement, il y a vraiment un côté ici où on est dans le côté très affectif, on est de plus en plus honnête avec soi-même aussi, hein. D'accord? On est de plus en plus honnête avec soi-même. On essaye justement de communiquer plus ouvertement. Voilà. Pas comme dans le passé où on est fermé et on garde des choses pour soi malgré que ça fait mal. Mais ici, il y a vraiment une forme d'ouverture. Je m'ouvre. Voilà. Il y a une forme comme ça ici. Il y a ces changements-là, comme je vous ai dit, c'est comme si ce chemin-là vous a amené vers cette ouverture, vous a amené vers cette ouverture de cœur, en fait. OK? Vers ce côté féminin de chez vous, vers ce côté plus... vous vivez quelque chose de plus juste pour vous, qui vibre plus pour vous actuellement, là où vous en êtes, en fait. Hein? OK? Allez. On va aller voir ensemble maintenant qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier. Alors, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous pour le mois de janvier. Une nouvelle activité, une nouvelle activité, de bonne énergie, de la joie, du bonheur dans le foyer. Il y a peut-être des personnes qui se sont mis en ménage avec quelqu'un ou tout simplement qui envisagent de se mettre en ménage avec quelqu'un ou se rapprocher de la famille. Mais il y a vraiment une forme ici de bonnes énergies pour vous pour le mois de janvier. On est bien dans ce qu'on fait, on est bien, on est bien, quoi. Il y a vraiment une forme d'énergie où on est bien, on est plus dans son énergie, on est bien, des nouvelles choses arrivent, mais on est malgré, par exemple, un nouveau travail, c'est pas forcément déstabilisant ou voilà, il y a vraiment une forme ici d'une nouvelle phase positive pour vous pour le mois de janvier ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, le défi c'est de le saisir. Hein. D'accord? Le défi c'est de le saisir. Et utiliser cette énergie ici d'ouverture, cette bonne énergie à travers la gratitude pour que vous ne soyez pas dans votre manque d'équilibre en fait là. Ok? Allez, maintenant on va aller voir ensemble comment vous allez réagir face à ça, face à cette nouvelle chose qui vient à vous ici.
mes petites notes. Alors, on voit ici que à travers la façon comment vous allez réagir face à ça, en fait, face à cette nouvelle activité, face à ce changement positif qui vient en vous, on voit, on voit ce côté où, euh, où on y tient, on y croit. On voit vraiment ce côté où je crois en ma chance. Je crois en ma chance, je crois en ce qui vient en moi, à moi. J'accueille en fait. Il y a une forme d'accueil ici. Il y a vraiment une forme d'accueil où je profite. C'est un bon mois pour profiter justement de travailler sur cette gratitude-là et de profiter de ce qui vient à vous tout simplement en fait. Hein. On voit ce côté vraiment où on est bien, on est dans cette expansion en fait. D'accord. Il y a un côté aussi ici pour le comment vous allez réagir, c'est qu'il y a ce côté où j'ai hâte, il y a cette patience. C'est quand ça va arriver, il y a vraiment une forme d'impatience ici. Il y a une forme, il y a une forme d'impatience comme ça. Mais cette impatience-là, c'est comme si c'est le défi de l'accueil en fait. Accueille ce qui vient à toi. Accueille ce qui vient à toi. Parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous. Il y a de belles choses qui arrivent en fait. D'accord. On voit ici que cette nouvelle activité, cette nouvelle chose, cette nouveauté, ce changement qui arrive à vous, ça va vous ramener soit de l'accomplissement au niveau financier, soit une forme de reconnaissance dans ce que vous avez déjà de vos potentialités, une reconnaissance de soi en fait. Hein, d'accord. Il y a vraiment une forme ici de, il y a aussi ce côté, comment vous réagissez par rapport à ça, c'est qu'il y a un côté ici où, euh, où, comment je réagis face à tout ça en fait? Comment je réagis face à tout ça? Bah, je travaille ma patience parce que je suis dans l'accueil. J'ai conscience qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent parce que j'ai fait tout pour, j'ai travaillé pour les énergies que j'ai traversées jusqu'à maintenant, a fait que je traverse, a fait que j'arrive au point où je suis là, à d'être dans cet accueil-là. D'accord. On vous dit ici de ne pas s'éparpiller, d'être bien ancré, de ne pas s'éparpiller. Il y a peut-être des personnes ici qui vont être amenées à faire des papiers, à régler certaines choses administratives par rapport à cette nouveauté qui arrive vers vous ici. On vous dit de ne pas vous éparpiller, de bien vous ancrer et de faire les choses, chaque chose en son temps en fait. Hein, d'accord. De ne pas être ici et partout en même temps. Ok. Ici et partout en même temps. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de rapide qui vient ici comme ça, hein. Quelque chose de rapide qui demande, justement, ça fait comme une sorte de hop, j'attends, et hop, ça part d'un coup. Vous voyez, comme une forme de machine à sous, là, où on joue, on attend, et quand c'est le jackpot, bah bam, ça va d'un coup. Et là, c'est exactement ça, en fait, ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de janvier. Donc, on s'affole pas, on s'éparpille pas, et on reste bien centré, hein, ok? Allez, on va aller voir ensemble maintenant comment vous êtes avec les autres. Votre relationnel. Votre relationnel. Ok. Au niveau relationnel, on sent ce côté où on va vers les autres, d'accord? On va vers les autres, mais timidement. Voilà, on va vers les autres, mais timidement. On sent comme une forme ici de, j'avance pas. On ressent comme une forme ici de manque de communication, voilà. On sent comme une forme ici aussi où vous voyez quand on est nerveux et qu'on n'arrive pas à se tenir en place, voilà. Il y a comme une forme comme ça ici. Comment j'agis avec ces personnes-là et tout ça et tout. Ici, il y a vraiment une invitation pour vous, cher cancer, dans le relationnel, d'être vous-même. Soit on vous accepte tel que vous êtes, soit c'est pas grave, mais ne jouez pas un rôle, ne mettez pas un masque qui n'est pas vous tout simplement en fait, hein, d'accord. Dans le côté relationnel, il y a vraiment ce côté de j'enlève le masque et je me présente tel que je suis vraiment. Voilà, pour sortir de cette énergie un petit peu, un petit peu,
comment j'agis, comment je fais tout ça pour sortir de cette forme de mental, en fait. Ok? Cette forme de mental. Il y a des personnes qui vont être amenées peut-être à, tu sais, vous savez, le côté, tu sais, je suis désolée, hein, à ce côté, oui, comment je dois. Ah oui, mais j'ai un message de. Il y a des personnes qui vont beaucoup communiquer, hein. Je ressens une forme de communication ici. Mais une communication où on vous invite à être vous-même. Une communication qui vous invite justement à, à être vous-même, à dire les choses que vous ressentez avec toujours bienveillance, hein, d'accord? Parce que il y a peut-être des agissements des autres qui vont peut-être vous piquer un petit peu, qui vont peut-être justement vous énerver, vous déstabiliser. Il y a comme une forme comme ça ici, où on attend où on attend quelque chose des autres. Voilà. Bon, bah, moi, je t'ai invité, par exemple, à boire un café plusieurs fois. C'est quand toi, tu m'invites. Vous voyez, cette forme d'attente comme ça, en fait. N'ayez aucune attente sur le côté relationnel. Donnez ce que vous pouvez donner de tout votre cœur, voilà, sans forcément attendre en retour. Soyez vous-même, ne mettez pas un masque pour faire semblant, en fait. Ok? Soyez vous-même, on vous dit ici. Et maintenant, on va aller voir euh, vos espoirs et vos peurs pour le mois de janvier. Alors, ici, ça se voit que vous avez peur d'avoir soit une mauvaise nouvelle, soit des, des soucis, en fait. Il y a vraiment une forme ici d'appréhension. J'appréhende le pire. Voilà. Certes, je fais comme si je ne les vois pas et que je ne les regarde pas, mais au fond de moi, dans mon conscient, j'ai peur, en fait, que les choses ne se passent pas forcément comme j'ai envie. J'ai peur que les choses ne se déroulent pas forcément comme j'ai envie qu'elles soient, en fait. Il y a une peur ici d'avoir une mauvaise nouvelle, d'un rupture peut-être d'un contrat, ou de ne pas justement être ou avoir, ne pas avoir le demande du travail qu'on a mis en place. Il y a une forme de peur de début de problème ici. Est-ce que mon couple va aller bien? Est-ce que ça, comment ça va se dérouler, tout ça? Il y a des pensées négatives ici, en fait, à transmuter. C'est pour ça qu'on vous dit restez dans le positif. Restez dans le transmuter vos pensées négatives. D'accord? Si ces pensées-là, ils viennent à vous, c'est qu'il y a des choses à travailler, il y a des choses à conscientiser, il y a des choses à régler, en fait. Ok? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ces peurs-là. Peur que les choses n'aboutissent pas jusqu'au bout comme vous avez envie. Peur de voir, peur d'avoir un début de problème, peur d'avoir des mauvaises nouvelles, peur de manquer ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, hop, couper avec tout ce qui est forme de peur. On vous invite à les conscientiser, à régler et à couper et à couper, en fait. D'accord? Parce qu'ici, dans les pensées où vous avez, c'est comme si hein, les problèmes que vous allez trouver pour le mois de décembre ici, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, il y a une solution qui va se montrer directement à vous, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, coupe avec ces sensations de peur-là, conscientise-les parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ces peurs, derrière le hurlement de cette peur en fait à l'intérieur, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Donc quand vous avez conscientisé ça, la peur elle se libère en fait, elle a plus lieu d'être. OK? N'oubliez pas que vous êtes guidé, que vous êtes. Il y a vraiment un accompagnement ici des maîtres ascensionnés, des guides en fait. Vous êtes entouré de vos guides de lumière. Vous êtes guidé dans cette incarnation. D'accord? Vous êtes accompagné. Allez, maintenant on va aller voir les conseils pour vous pour le mois de janvier. Allez, les conseils s'il vous plaît pour les personnes. Allez, les conseils ici pour vous, c'est vraiment ce côté, on vous dit ici, d'accord, que les désirs et les vœux que vous avez émis à l'univers, en fait, vous allez les réaliser. D'accord? On vous dit ici, si, la question dont vous vous posez, d'accord? Est-ce que telle ou telle personne va rentrer dans ma vie?
La réponse est oui. Est-ce que je vais garder cette peur en fait, cette peur, vous voyez cette peur là? La réponse c'est que est-ce que je vais par exemple avoir ce travail? Oui. Est-ce que je vais pouvoir avoir une rentrée d'argent un peu plus que mon salaire? Oui. La réponse à vos questions pour ce mois de janvier, c'est un grand oui. On voit un accomplissement ici en fait, accomplissement de tous ces efforts que vous avez traversés jusqu'à maintenant, de tous ces blocages, de tous ces efforts d'énergie en fait où vous avez mis dedans. On voit ici que ça paye. D'accord? Croyez en vos rêves. D'accord? On vous apporte ce que vous désirez. On voit une forme d'aboutissement, d'épanouissement ici au niveau de ce que votre cœur désire. Et attention, là on n'est pas dans le je suis têtu même si je suis en manque d'équilibre et que je sais que ça vibre pas avec moi, j'y vais quand même. Là on vous apporte ce qui est juste et bon pour vous parce que ce qui est juste et bon pour vous, vous le sentez dans vos tripes, vous le sentez en vous en fait, ça vibre dans votre sacré et on vous apporte ça pour le mois de janvier. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. C'est pas le même format que je fais habituellement, d'accord. Je suis amenée à faire un petit peu comme ça et puis j'aime bien aussi, donc voilà. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Merci beaucoup de votre présence et de votre écoute. Merci, au revoir.